Bonjour à tous. En ce jour du 17 octobre, plongeons dans l'histoire des Texas Rangers, une légendaire force de l'ordre qui a façonné le Texas et l'Amérique. Les premiers Texas Rangers ont vu le jour en 1823 lorsque Stephen Fuller Austin a réuni 10 hommes pour agir en tant que patrouilleurs. Leur mission, protéger les centaines de familles nouvellement arrivées au Texas après la guerre d'indépendance du Mexique. Les Texas Rangers ont été officiellement constitués en 1835, avec Robert McAlpin Williamson choisi comme leur premier commandant. En seulement 2 ans, leur effectif a atteint plus de 300 hommes. Après la révolution du Texas et la création de la République du Texas, le président Mirabeau Bonaparte Lamar a formé une force armée de 56 Rangers pour lutter contre les Cherokees et les Comanches. C'était en partie une réponse au soutien que ces tribus avaient apporté aux Mexicains lors de la bataille de Neches en 1839. Le nombre de Rangers a augmenté sous la présidence de Sam Houston, atteignant 150 hommes. Ils ont participé à des escarmouches avec les Indiens, se forgeant rapidement une réputation redoutable parmi les Mexicains et les Américains. En 1857, l'élection du gouverneur Hardin Richard Runnels a permis d'allouer les fonds pour les Rangers, mais ils furent de nouveau démantelés 3 ans plus tard, malgré un constat plus que positif. Une police d'État du Texas les remplacera en 1870. Dans les années 1860, les Rangers ont connu un tournant majeur. L'armée américaine ne pouvait fournir qu'une protection limitée dans le vaste territoire texan. L'efficacité des Rangers dans la lutte contre les menaces a convaincu la population et les dirigeants politiques de l'importance d'une force armée bien organisée. Lors de la guerre de sécession, de nombreux Rangers se sont engagés aux côtés des États confédérés d'Amérique après la sécession du Texas. À la fin de la guerre, les Rangers ont été en grande partie démantelés. Cependant, de nouveau 3 ans plus tard, une autre élection, celle du gouverneur Richard Koch, permit d'allouer de nouveaux fonds pour les Rangers afin de remplacer cette police déjà tombée en discrédit et dissoute. C'est à cette époque que la plupart des Rangers mythiques sont apparus, capturant et tuant des criminels notoires. Malgré leur notoriété, les Rangers ont fait face à des controverses. Lander H. McNally et ses hommes ont utilisé des méthodes impitoyables, parfois brutales, rivalisant avec celles de leurs adversaires. Les Rangers ont été confrontés à de sérieux défis pendant la Révolution mexicaine qui a débuté en 1910. Ils ont été rappelés pour restaurer l'ordre dans un contexte chaotique. Malheureusement, cette période a été marquée par des incidents tragiques, dont le massacre de la communauté de Porvenir en 1918, où 15 jeunes hommes d'origine mexicaine furent emmenés hors de la ville et exécutés au hasard pour se venger d'une attaque survenue au Britt Ranch, puis le village fut brûlé. Les Rangers, pour leur part, ont déposé des rapports affirmant que les Américains d'origine mexicaine étaient des voleurs et des meurtriers et qu'ils étaient morts dans une fusillade. Cependant, une enquête révélera des actes de brutalité et d'injustice. En 1919, les Rangers ont été réformés avec la dissolution des groupes de Rangers spéciaux et la mise en place d'un système de plantes. La Grande Dépression forcera des réductions de personnel et de financement. Les Rangers ne seront plus qu'une quarantaine et ne pourront se déplacer qu'en train ou avec leur propre cheval. Ils disparaîtront une dernière fois lors de l'élection de la gouverneure Miriam Ferguson en 1933. Les réformes de 1935 scelleront l'organisation des Texas Rangers telle que nous la connaissons aujourd'hui en fusionnant avec la police des autoroutes du Texas, les protégeant de plus de toute nouvelle tentative de démantèlement. Leur héritage historique et symbolique perdure donc encore depuis ce jour, protégés par cette loi contre leur dissolution.